Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur le tuto de la mise en après. Donc je vais commencer la peinture de la carrosserie. Donc là je vais faire l'après avec vous pour vous montrer comment je procède vu que je n'avais pas fait de tuto sur la mise en après. Une fois que l'après sera sec, je vais attaquer la peinture caméléon et je vais vous faire une deuxième vidéo avec la mise en peinture d'un caméléon de chez Gravity. Comme ça, vous aurez toute la série de la mise en peinture d'une carrosserie avec la peinture de chez Gravity. Donc de là, je vais vous montrer les apprêts que je me sers. Donc bien sûr, c'est les deux apprêts de chez Gravity. Sur le site, c'est précisé quand vous prenez une teinte, le surface primer, donc qui a un gris clair, et le dark surface primer, qui a un gris un peu plus foncé. Donc là, rapport à moi, la peinture que je vais faire, je vais partir sur le dark primer comme c'est conseillé sur le site. Donc ça sera celui-là qui va être utilisé aujourd'hui. Et sinon, un autre après que je me sers, c'est le après de chez AK Interactif. C'est les deux seuls après que je me sers sur ce que je fabrique, que ce soit du bateau ou bien haute. C'est deux après qui fonctionnent très bien. Donc là, j'ai monté mon aéro. Ma peinture, je l'ai bien secouée. De toute façon, vous voyez, pour dire que ça soit uniforme, qu'ici, il n'y a plus de dépôt au niveau du derrière. Une fois qu'il n'y a plus de dépôt, il n'y a plus rien. C'est que votre peinture est bien mélangée. On prend un gant pour protéger sa main quand même. Hop. On ouvre son pot. Et je vais prendre un petit bout de sopalin aussi. Un bout d'essuie-tout. Hop. Voilà. Alors. On prend un cure-dent. On vient remplir voilà, on remplit son godet. Hop, le cure-dent, on garde sur le côté, on en aura encore besoin. Avec l'essuie-tout, on ressuie la petite goutte sur le bord. Hop. Alors là sur l'Infinity, c'est une aiguille de 0,2 et je travaille toujours à une barre à 1,5 bar au niveau de la pression du compresseur, qui est un compresseur avec cube. Donc là, il a l'air d'être bien réglé. Ce qui est bien avec l'Infinity, c'est que les réglages, il les garde. Voilà. Alors j'allume la cabine, ça va faire un petit peu de bruit. Hop. Donc j'ai fait une cuillère. Donc vous voyez, je passe juste un voile. C'est ce que j'appelle un voile. Donc j'en passe juste un. Je le mets de côté dans mon bac. Hop là, ça s'en va. Décidément. Ouais, c'est parce que le capot il est bombé en fait, d'accord. Bon, tant qu'il ne s'en va pas à la peinture, c'est le principal. Donc là, je commence par le capot moteur. Donc pareil, je rallume la cabine, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, j'ai passé un voile. Je le remets dans mon bac et je prends la carrosserie. Donc la carrosserie, comme j'avais dit dans le tuto de la préparation de la carrosserie que vous retrouverez sur la chaîne.
j'ai pris mon support. Parce que vu qu'il y a un déséquilibre à l'arrière sur la carrosserie par rapport à la benne, donc là, je regarde que des fois, vu que j'ai des chiens, que j'ai pas un petit poil qui a été se balader, mais bon, en principe non, mais je vérifie quand même. Voilà, et j'attaque la pose du vol. Donc voilà, j'ai passé mon premier vol. Donc maintenant, je vais attendre. Hop là, c'est vrai que je ne peux pas le poser. Je vais attendre 5 minutes. Donc j'ai une application qui me sert de minuteur. Hop. Bon, 5 minutes. Hop. Donc vous voyez, quand j'ai passé mon voile,
à aucun moment je me suis arrêté sur la carrosserie. Je m'arrête soit sur le devant, soit sur le derrière. Pareil, si je travaille dans ce sens-là, soit je m'arrête ici, soit je m'arrête là, mais j'essaie de garder un G continu. Donc voilà, je la remets sur son support, je la remets dans son bac, et moi je vous reprends dans 5 minutes. Voilà, ça fait 5 minutes. Donc je reprends mon dark surface primer. Le godet, il m'en reste dedans, mais pour pas arriver... faut toujours qu'il y ait de la peinture en fait dans le godet, pour éviter d'avoir des soucis soit de crachat ou bien autre quand vous arrivez à la fin. Donc moi, pour éviter ça, à chaque fois, je remplis mon godet. Je préfère mieux en avoir plus dans le godet, que je pourrais toujours récupérer après, que d'arriver avec le godet qui n'est pas assez de peinture dedans. Donc on ressuie. Alors excusez-moi, je suis un peu malade là depuis un petit moment. C'est pour ça que vous devez entendre que je parle un peu du nez. Alors, hop, je rallume la cabine et je passe mon deuxième vol. Voilà, j'ai passé mon deuxième voile. C'est pas encore complètement recouvert. C'est ce qui est normal. Donc je remets dans mon bac. Hop. Je reprends mon capot. On fait la même chose. Je reprends ma carrosserie.
Et voilà pour le deuxième voile. Hop, je la remets sur son support pour qu'elle ne tombe pas. Et je rattends 5 minutes. Hop. Donc là, c'est bien le 1005. Hop. Voilà, c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça fait 5 minutes. J'ai rempli mon godet, bien sûr. Je repasse mon troisième voile. Là on voit sur le troisième voile, j'ai commencé à recouvrir ma pièce. La même chose pour le capot moteur. Excusez-moi pour le bruit de la chaise.
Et voilà pour le troisième voile sur la carrosserie. Donc comme vous avez pu voir, j'ai vu qu'il y avait des endroits qui avaient des manques. Donc j'ai repassé où c'est qu'il y avait des manques et il y a des endroits où c'est que j'ai croisé comme le toit. Donc j'ai fait une passe dans ce sens-là et une passe dans l'autre sens. Le troisième voile, on regarde déjà si c'est déjà plus correct. Pour dire que la quatrième passe, ça soit impeccable. Donc là, vous voyez, j'ai plus de manque, j'avais des parties vachement claires ici. Donc c'est pour ça que j'ai repassé un petit voile dessus. Parce que là, vu la forme des carrosseries, hein, des fois, bah, ça arrive que le jet, il ne va pas partout quand on passe. Mais dans l'ensemble, c'est correct. J'ai bien repassé au niveau de mes contours de porte. Au niveau de la benne, pareil, j'ai croisé mes passes. Parce que c'est une grande surface. Donc je suis parti dans un sens, je suis parti dans l'autre. J'ai passé un petit peu en dessous, mais ça après je pourrais toujours le faire plus tard, c'est pas un problème. Pour venir faire la partie intérieure, là ce qui nous intéresse surtout, c'est la partie extérieure. Donc je regarde au niveau de mon ponçage. Je vois qu'il n'y a pas de souci. À part ici sur le devant que j'ai encore une ligne de moulure ici et que j'ai une ligne de moulure ici. Mais bon, ça c'est pas méchant parce que ça se verra pas vu qu'il y a la partie chromée qui va être dessus. Donc il n'y a pas trop d'importance. Mes lignes que j'avais regravées, je vois qu'elles sont propres, elles sont bien droites. C'est correct. De l'autre côté, pareil. Je vois que c'est bien propre. Maintenant que c'est gris, on le voit bien. Au niveau de mon capot, pareil, au niveau des lignes de moulure qui sont ici, c'est impeccable. Au niveau de ma malle arrière, pareil, je vois que c'est correct. Je n'ai plus de ligne de moulure. Donc c'est très bien, je vais pouvoir passer ma quatrième passe. Donc j'attends 5 minutes. Hop. Et on se voit pour le voile final. Donc voilà, ça fait 5 minutes. Je vais pouvoir passer mon quatrième voile. J'ai vérifié mes pièces avant si je n'avais pas de soucis. J'ai oublié de vous dire, s'il y avait un problème sur la gravure ou si vous avez des pétouilles, tout ça, donc vous attendez, au lieu de 5 minutes, vous attendez 10 minutes et vous venez poncer au 1500 vos pétouilles. S'il y a besoin de regraver, bah vous regravez avec l'outil de chez Trumpeter que je vous ai montré qui est très bien pour faire ça. Et si vous n'avez pas de problème particulier, eh ben, nous passons au dernier voile. Donc en principe, je fais en 4 voiles. Des fois, ça arrive que je suis obligé de faire 5 voiles. Là, sur ce modèle-là, je pense que ça devrait aller. Donc j'ai rempli mon godet et nous allons passer le quatrième voile.
Voilà, mon capot moteur est terminé. C'est bien gris. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est un modèle que je vais faire avec un capot fermé. Si vous le faites avec un capot que vous allez ouvrir, il suffit de tenir. Donc vous attendez 5 minutes. Vous décollez votre pièce et vous venez passer deux voiles. Donc un voile dans ce sens-là, un voile dans l'autre sens pour recouvrir le milieu. Et après, vous pourrez bien sûr plus tard venir peindre votre pièce. Donc là, pour moi, l'étape est finie. Je remets dans mon bac et je ressors la carrosserie. Donc la carrosserie, comme je vous disais là précédemment, à cette étape-là, vous avez vérifié vos gravures, vous avez vérifié que vous n'avez pas de pétouille. Si c'est le cas, vous poncez au 1500, donc l'éponge Tamiya pour enlever les pétouilles si vous avez des pétouilles, et regravez avec l'outil de chez Trompeter s'il y a lieu de regraver. Donc là, moi, comme j'avais déjà vérifié, je n'ai aucun souci. Donc je vais passer mon quatrième voile.
la carrosserie est terminée. Je n'ai pas de manque. Donc vous avez vu, là sur ce passage de 4e voile, je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai vraiment fait partie là devant, passer ici pour faire l'arrondi. J'ai bien fignolé ma pièce. Hein. Ça, de toute façon, vous apprendrez au fur et à mesure que vous allez peindre. Vous allez voir que sur la quatrième passe, on a une façon différente de le passer selon les besoins. Parce que si je fais un trait qui va de là jusqu'à là, bah ici je vais partir un peu en zigzag, en vague, on va dire. Donc là, vu que mon jet il est beaucoup plus court, bien sûr, je ne m'arrête pas sur la carrosserie. Hein. Si jamais ça arrive, vous séchez de suite en n'envoyant que de l'air avec votre aérographe pour sécher la pièce ou que si vous avez envoyé trop de peinture. Mais là, vous voyez, de toute façon, même là au toucher, c'est censé déjà être sec. Hein. Gravity, ça sèche très vite. Donc là, vous voyez, là, il n'y a pas de manque. On vérifie bien avec la lumière. Je n'ai pas de pétouille, je n'ai pas rencontré de problème. Si à cette étape-là, je rencontre encore un souci de pétouille, ou bien ça peut arriver, mais c'est très rare en principe que ça arrive. Si vous avez une cabine, si vous avez bien mis dans le bac à chaque fois le bac thermique, hein, que vous avez fermé, votre grand bac en plastique pour protéger, en principe ça ne devra pas arriver. Hein. Mais bon, si jamais ça arrive, et ben là il faudra repenser au 1500 et bien sûr venir passer un 5e voile. Hein. Il faut que quand votre dernier voile, quand il est fini, il ne faut plus toucher après à votre carrosserie. Donc c'est des étapes qui peuvent paraître un peu longues, mais il est très important de faire ces étapes-là et de bien vérifier que vous n'avez pas de manque. Parce que là, nous partons sur une peinture Gravity, donc une peinture Gravity n'est pas une peinture acrylique. Si vous avez oublié un endroit et tout, que vous n'avez pas fait attention, vous le laissez un peu blanc, vous risquez d'avoir des soucis après avec la peinture qui va réagir avec le plastique. Parce que l'après sert de protection entre la peinture et le plastique. Donc c'est des étapes qui est très très importante et il faut très bien vérifier. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien recouvrir, vaut mieux passer un 5e voile. Bon, le problème, c'est que quand, à force de passer des voiles, bon, les voiles ne sont pas des couches, attention. Hein. Pour moi, 4 voiles équivaut à une couche de peinture qui est chargée à mort, on va dire. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto sur ma façon de faire de la mise en après vous a plu. Suite à ça, moi je vais attendre 30 minutes. Donc là, je vais le mettre de suite. Hop. Je vais attendre 30 minutes. Voilà. Donc suite à ça, moi je vais faire, là, dans 30 minutes, je vais attaquer le tuto de la mise en peinture Gravity au niveau d'une teinte caméléon. Si vous partez sur que ce tuto vous a plu et tout, que vous voulez voir pour une mise en peinture simple, je vous conseille d'aller voir mes autres tutos sur la mise en peinture. Il y a la peinture simple, il y a la peinture de 2 teintes aussi. Quand on fait une 2 teintes, c'est-à-dire une carrosserie de 2 couleurs. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là si vous avez besoin, si vous partez sur ça. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.